Nous ne sommes pas ici pour vous demander de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour demander les poissons. Nous ne sommes pas ici pour nous faire les poches. Mais nous sommes ici pour vous parler du salut. Le salut de Dieu qui n'est disponible que par Jésus-Christ. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui vous visite. Dieu est esprit. S'il veut vous parler, il doit utiliser un homme. Nous sommes des envoyés de Dieu. On n'a pas besoin de votre argent. Mais on a besoin de votre attention. Afin que vous écoutiez la parole de Dieu. Le salut de Dieu, c'est la chose qui est capitale pour tout homme qui passe sur la terre. Tout homme qui passe sur la terre, s'il ne devient pas enfant de Dieu, ça veut dire qu'il est passé sur la terre pour rien. Mais un enfant de Dieu, depuis même sa naissance, quand il naît, il est déjà enfant de Dieu. Mais Dieu doit confirmer ça en envoyant sa parole. Lorsque cet enfant-là, qui est enfant de Dieu déjà depuis sa naissance, Dieu va le placer devant sa parole. Et la parole lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est ce Dieu-là qui vous a aimé le premier. C'est ce Dieu-là qui vous connaît, qui nous envoie vers vous avec sa parole, afin que vous puissiez confirmer que réellement vous êtes enfant de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est encore le jour de grâce. C'est encore le jour du salut. Dieu va te sauver parce qu'il sait que jusqu'à cet instant, tu vis dans le péché. Et vivant dans le péché, tu es séparé de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché, il est sous la malédiction. Vivant dans le péché, tu es séparé de Dieu. Et si tu peux mourir dans cette condition, tu es perdu. Tu es perdu, mon frère. Oh, dans ce monde, tu peux tout avoir. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des maisons. Même toute une banque pour toi-même. Mais pour Dieu, cela ne veut rien dire. Aussi longtemps que tu n'es pas sauvé, aux yeux de Dieu, tu es zéro. Tu peux être un gros franc-maçon avec des milliards en banque. Pour Dieu, tu es zéro. Parce que le grade le plus élevé sur la terre, c'est être un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est plus qu'un général. C'est plus qu'un président. C'est plus qu'un homme d'affaires. Être enfant de Dieu, c'est le grade le plus élevé. Et c'est ce que toi tu dois désirer être. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons te rappeler le grand amour que Dieu a manifesté à la croix. À la croix de Golgotha,
Golgotha, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a pris ta place. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croira en Jésus, quelle est la vie éternelle. Maintenant, la question qu'on te pose ce matin, est-ce que Jésus est déjà entré dans ta vie? Est-ce que Jésus t'a déjà sauvé? Parce que quand Jésus sauve quelqu'un, il le fait sortir de la vie de péché. Est-ce que toi tu es sauvé? Est-ce que si tu meurs ce soir, tu iras au paradis? Parce que le paradis se prépare sur la terre. N'attends pas que tu meurs et qu'on te fasse une messe de requiem. Ça c'est un mensonge du diable. La messe de requiem ne changera rien. Si tu meurs pécheur, tu vas droit au lieu des tourments. C'est maintenant qu'il faut se décider. Il n'y a que deux, Dieu et Satan. Qu'est-ce que toi tu choisis? Il n'y a que 2 mètres. Il n'y a pas 3 mètres. Il n'y a que Dieu 2 mètres. Dieu ou Satan. Maintenant pose-toi même la question. Parmi ces 2 mètres, quel est le maître que moi je sais? Pose-toi la question ce matin. Parmi les 2 maîtres, quel est le maître que moi je sais? La réponse, c'est dans ta vie. La façon dont tu vis témoigne de la vie qui est en toi. Si c'est le diable qui est dans ton cœur, on verra ça par les fruits. Quand le diable est dans un cœur, cette personne vivra à l'encontre de la parole de Dieu. Quand Satan est dans un cœur, quand les hommes de Dieu prêchent, cet homme-là sera toujours fâché. C'est une preuve que dans ton cœur, c'est Satan qui est assis. Mais Dieu vient à toi ce matin parce qu'il veut déloger Satan de ton cœur. Tu te fâches pour rien. Cette colère-là, c'est le diable. Le diable sait. Ce que nous disons, c'est la vérité. Le diable sait que c'est pour ta délivrance que nous sommes là. La colère qu'il fait naître en toi, c'est un démon qui veut sortir. Accepte la parole et le démon sera délogé. Parce que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Ce matin, mon frère et ma soeur, nous sommes venus déloger tous les mauvais esprits en toi. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les démons. Même la sorcellerie, c'est un démon. La sorcellerie, c'est comme le palu. C'est un démon qu'on chasse au nom de Jésus. Donc si tu es sorcier, ouvre ton cœur, accepte Jésus et tu seras délivré. Dans ton cœur, il y a la haine. La haine n'est pas de Dieu. Dans ton
ton corps, il y a la jalousie. La jalousie n'est pas de Dieu. Le premier a été jaloux. Le premier à avoir été jaloux, c'est Caïn. Le père de Caïn, c'est Satan. Donc si toi tu as la même chose dans ton cœur, tu es un frère de Caïn. Mais je veux pas que tu sois Caïn. Je veux que tu sois Abel. Que Dieu t'assiste ce matin de cette mauvaise vie où tu es. Que Dieu t'en fasse sortir. Et le nom de Jésus suffit. Mon frère, le nom de Jésus suffit. Ma soeur, le nom de Jésus suffit. Pour que tu sois délivré. Mais toi, tu dois accepter. Accepte ta délivrance ce matin. Accepte le pardon de Dieu ce matin. Accepte la paix avec Dieu ce matin. Et cela sera vrai pour toi. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que toi tu es baptisé? Donc jusque là mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore sauvé. C'est un risque. Tu peux sortir là, un véhicule te heurte, tu meurs sans Dieu, tu seras malheureux, tu vas souffrir. Oui frère, décide-toi maintenant. Ce qui va arriver après ici, il n'y a que Dieu qui sait. Celui qui croira et qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Et ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit, il accomplit. Mais toi quoi pour être sauvé? Oh mon frère, ma soeur, que ces paroles qui sont sorties de la part de Dieu trouvent une place dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse votre commerce. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos maris. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu vous donne aussi des moyens pour payer le code des enfants, pour payer le loyer. Que Dieu pourvoie tous vos besoins et que Dieu sauve vos âmes. Nous disons tous Amen. 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 Amen.